Le débat des tickets smart. Je vous représente mes invités. Marion Greffly, cofondatrice de Télécope, Jean Leviste, consultant senior chez Soprasteria Next, et toujours Frédéric Bordage, le fondateur du collectif Green IT. Tiens, Frédéric Bordage, on n'a pas présenté Green IT, c'est quoi en quelques mots ? Alors, c'est le collectif historique des experts de la sobriété numérique, du numérique responsable et de l'éco-conception des services numériques. En gros, ça fait 17 ans qu'un ensemble d'experts reconnus au niveau mondial travaille sur la rencontre entre le numérique et le développement durable et comment notamment réduire les impacts environnementaux du numérique. Jean Leviste, on rentre dans le vif du sujet. Cette étude menée pour Soprasteria Next, combien de chefs d'entreprise et c'était quoi votre idée de départ, votre volonté ? Alors, l'idée de départ, c'était justement de voir quelle était l'application de ce concept qu'on vient d'évoquer, de la sobriété ou la frugalité numérique. Pour ce faire, on a rencontré des postes en général intitulés directeur du numérique responsable. Parce qu'aujourd'hui, le terme numérique responsable s'est un peu imposé en termes d'organisation, parce que certes, il inclut les impacts environnementaux qu'on a évoqués, mais également les impacts sociaux. On peut penser aux fractures numériques, aux phénomènes d'addiction, de violence sur les réseaux. Et donc, il s'agissait de confronter avec la notion de ce qu'on avait compris du concept et pouvoir, eux, comment ils mettaient en musique dans leur organisation l'idée d'œuvrer vers un numérique qui qualifie le plus responsable, en tout cas pour faire un usage plus raisonné du numérique. Et alors, on trouve quoi ? On trouve des visions finalement assez disparates, c'est ça ? L'histoire des entreprises et la nature de leurs activités a quand même un impact sur la manière dont ils pensent le numérique. Pour faire de manière un peu schématique, là, elles vont poser un curseur entre le numérique comme solution en vue de mener à bien leurs activités, ou résoudre des problèmes de société ou du climat, et un problème, c'est-à-dire tous les impacts qu'on a évoqués. Bien sûr, aucune ne se retrouve dans l'un ou dans l'autre, c'est souvent un curseur qui va être positionné. Et pour cela, on trouve plutôt les entreprises présentes dans le pur numérique, qui elles vont vraiment voir le numérique comme un instrument utilisable, et les acteurs plus traditionnels, c'est-à-dire par exemple l'industrie, les pourvoyeurs de services, qui ont l'habitude finalement d'optimiser leur réseau, d'optimiser leurs moyens de production, qui vont essayer justement de trouver ce juste milieu entre le numérique comme une solution, mais également comme un problème. Oui, donc ils ne donnent pas forcément la même définition au mot sobriété ou au mot frugalité. Marion Greffly, on va avancer, mais je vois aussi que vous présentiez Télécope, c'est particulier. Oui, bien sûr. Alors Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif, vocation écologique et solidaire. Nous, on est parti d'un constat, celui qu'a décrit Frédéric Bordage, qui est le fait que le numérique, c'est une ressource qui est limitée, de par ses impacts environnementaux et sociétaux. Et c'était important de pouvoir poser finalement dans l'environnement des télécoms un opérateur télécom qui est attaché à l'intérêt collectif, puisque c'est le fait même d'être une coopérative. On a dans nos statuts le fait vraiment de défendre l'intérêt collectif et de proposer surtout d'être force de proposition pour faire des propositions aux autres acteurs du télécom pour aller vers cette transition écologique et solidaire. Puisque Frédéric Bordage l'a dit tout à l'heure, il y a aussi... Le numérique, c'est une formidable opportunité d'accélérer la transition écologique et sociale. Nous, on ne le nie pas du tout dans notre activité. Ce qu'on pose comme question, c'est plutôt de savoir quels sont les bons usages qu'on veut faire de ce numérique. Et notamment, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que dans 20, 30 ans, on puisse toujours accéder à cette ressource dont on a maintenant besoin de manière obligatoire, puisque le numérique est présent partout dans notre vie. Mais on a cet enjeu de pouvoir pérenniser finalement cet usage à la lumière finalement des enjeux de transition écologique et sociale qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que c'était important et on souhaitait que Télécope soit présent dans ce débat parce qu'on est au cœur des usages. Est-ce qu'il y a de plus en plus de clients qui sont séduits par cette promesse de sobriété ou qui même la recherchent prioritairement ? Alors oui, tout à fait. Donc, Télécope a été créé depuis un peu moins d'un an. On a lancé la première offre sobriété il y a un peu moins d'un an. On a plus de 2500 abonnés aujourd'hui, alors qu'on est aujourd'hui petit, on est encore peu connu, bien évidemment, puisqu'on en est à ce niveau stade de développement. Et ce que nous, on constate, c'est que les personnes qui nous rejoignent, elles le font bien sûr parce qu'elles souhaitent ancrer le fait du débat la sobriété numérique dans le paysage, mais aussi parce qu'elles veulent faire évoluer leurs pratiques. Puisque notre forfait, qui est assez particulier sur le marché des télécoms, c'est à la particularité de facturer au réel de la donnée mobile consommée ses abonnés. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de montrer à chacun que c'est possible de se réapproprier ses usages, de se re-questionner ses usages, bien sûr d'un point de vue environnemental, mais on l'a dit aussi, et j'en ai évoqué, d'un point de vue social et sociétal, puisque aujourd'hui le numérique, et en particulier le mobile, a des impacts sanitaires notamment, qui sont très impactants et qui vont poser énormément de problèmes sur les prochaines générations à venir. Donc nous, ce qu'on cherche vraiment à re-questionner,
c'est l'usage du numérique, ce qu'on en fait et ce qu'on veut en faire demain prioritairement pour notre société. Frédéric Bordage, je reviens vers vous. Là, on parle des usages et c'est assez intéressant parce que le numérique, il est apparu dans nos vies finalement il y a assez peu de temps. On s'y est habitué très très vite. Est-ce que vous pensez qu'on peut facilement se déshabituer de certains de ces usages parce que justement, ça fait finalement relativement peu de temps qu'ils sont apparus dans nos vies ? Alors, à notre échelle, à nous, de chaque être humain qui vit aujourd'hui, on a l'impression que c'est difficile ou impossible. Très clairement, à l'échelle de la civilisation, on n'aura pas le choix. Et donc, il va falloir se déshabituer. On a quand même aujourd'hui des solutions comme le forfait de télécope, qui est très intéressant, par exemple, si on a des enfants ou des adolescents, parce que ça leur permet de prendre conscience. Donc, ça permet de conduire le changement à l'échelle de la société, littéralement. Et puis après, quand on conçoit des offres numériques, on a aujourd'hui des solutions. Marion évoquait l'éco-conception. Et nous, on associe même de la low-tech, c'est-à-dire des technologies à l'opposé de la high-tech, en fait, pour construire des services numériques qui soient beaucoup plus résilients, beaucoup plus pérennes dans le temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du numérique disposent des méthodologies, des technologies low-tech, high-tech, qui permettent, on sait aujourd'hui comment pérenniser le numérique puisque c'est une ressource critique. Après, il faut avoir la volonté, et là je pense que, et j'en aurai fini, c'est notamment très réjouissant ce qui se passe en France avec le Sénat et plus globalement la société civile qui s'empare du débat qui a été évoqué par Marion, je crois, sur la nécessité de comprendre à notre échelle de la société quels sont les usages clés qu'on veut voir perdurer, parce qu'on va devoir arbitrer nos usages, qu'on le veuille ou pas. Oui, avec une proposition de loi sur la question de l'empreinte numérique. Donc là, on parle des usages et moi, ça me ramène forcément aux géants parce que, vous nous l'avez dit, vous êtes tout jeune, vous êtes encore petit. Ça pèse finalement relativement lourd face aux GAFAM. Est-ce que vous avez interrogé, Jean Levist, des représentants de ces géants, des représentants français peut-être de ces géants pour l'étude et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, le terme de frugalité numérique ? En effet, ça fait partie d'une partie des interlocuteurs qu'on a pu avoir lors de cette étude. Et comme j'indiquais, en tant qu'acteur du numérique, on va dire de pure origine, clairement, le numérique pour eux est un outil à utiliser dans toutes ses possibilités afin de pouvoir le mettre à bien, notamment des politiques climatiques qui, en général, chez GAFAM, sont assez ambitieuses en plus. Oui, mais alors ça, personne autour de ce plateau ne nie les usages et les usages bénéfiques du numérique. La question qui est derrière, c'est la question de l'obsolescence programmée, de cette habitude finalement qu'on a pris les uns et les autres, parfois de faire des heures de queue pour avoir le dernier modèle de téléphone, Marion Greffly. Ça, c'est quand même un changement de mode de pensée, de logiciel. Oui, mais tout à fait. Et peut-être pour mettre le débat, il y a l'ADEME qui a sorti justement une étude sur le sujet et qui explique que les Français changent en moyenne tous les 2 ans leur téléphone portable, alors que pour 88% des cas, il fonctionne encore. Donc c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il y a le fait vraiment d'être poussé au renouvellement. Donc ça, c'est un discours commercial et marketing qui est très lié finalement à l'activité actuelle, en tout cas des opérateurs télécoms. Mais je pense que ce qui est possible de montrer, c'est que c'est nécessaire aujourd'hui de montrer ces coûts cachés en fait, environnementaux. Je pense qu'il y a vraiment cette notion qui nous le démontre dans un certain nombre de baromètres du numérique, etc., notamment de l'ARCEP, qu'il y a un grand nombre de Français qui ne sont pas au courant, tout simplement, de ces impacts numériques. Et c'est assez facile à comprendre quelque part, puisque le numérique, c'est quelque chose qui est intangible, au même niveau que l'électricité, par exemple. Il y a encore une dizaine d'années, on avait du mal à comprendre concrètement d'où venait cette source d'énergie. Le numérique, c'est pareil, c'est quelque chose qui est intangible, qui nous entoure, mais pour autant qu'on n'arrive pas à vraiment bien mesurer. C'est immatériel, c'est gratuit, c'est nomade. Donc Exactement. tout ça, ça incite à la consommation, d'une certaine façon, même sans y penser. C'est ça, et en plus, le marché tel qu'il est aujourd'hui, qui se construit, il pousse aussi vers des abonnements mobiles avec un très gros paquet de données mobiles. Donc, on encourage davantage encore à la mobilité. Donc, en fait, le marché, de manière générale, est tourné vers ça. Donc, et Frédéric Bordage en a parlé, il y a le législateur qui commence aussi à se saisir de ces questions. Donc, bien évidemment, c'est une des portes possibles pour aller plus vite vers la sobriété numérique. Et nous, le modèle qu'on défend avec Télécope, et de par la coopérative, c'est aussi le souhait de donner aux citoyens le fait
la possibilité finalement de co-construire un opérateur télécom qui leur ressemble, puisque c'est une entreprise qui appartient à ses sociétaires sur le principe de une personne est égale à une voix. Et ça, c'est aussi un levier assez important pour réintéresser les citoyens que nous sommes à cette donnée qui est si importante en fait pour les prochaines années à venir. Frédéric Bordage, cette question des GAFAM, du poids des GAFAM et des usages et de nos usages de leurs produits, est-ce que l'argument que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire finalement les matériaux, les métaux qui permettent de fabriquer les ordinateurs, les portables, les tablettes, ça va disparaître à l'échelle d'une ou deux générations, comment ils intègrent cette notion-là ? Aujourd'hui, honnêtement, les acteurs du numérique ne l'intègrent pas. C'est-à-dire que tout le monde fait l'autruche. On a pourtant des alertes régulières sur les stocks disponibles, sur les pénuries. On voit qu'en ce moment, il y a des pénuries, par exemple. Des études publiées par la Commission européenne sur les pénuries de certains matériaux. Mais pour l'instant, l'ensemble des gros acteurs GAFAM et autres de l'industrie numérique sont pilotés à 6 mois, concrètement, avec des volontés de performance financière à 6 mois. Donc aujourd'hui, il n'y a pas du tout de projection sur le long terme, très, très clairement. Alors on va se demander maintenant comment inventer de nouveaux usages du numérique. On se projette dans 10 ans, horizon 2030, on va plus loin avec ITK Smart.